Et yo les potes, aujourd'hui je vous emmène à la librairie. Alors, attendez, parce qu'on a rendez-vous avec un spécialiste très particulier sur les comics. C'est Bertrand du comptoir de la BD et je pense que ça va être génial. Allez, suivez-moi. Salut Bertrand. Salut. Ouf, il fait meilleur chez toi. Allez, c'est froid dehors. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Alors présente-toi et puis présente-nous le comptoir de la BD. Alors bah moi c'est Bertrand, je suis au comptoir de la BD ici, c'est une boutique qui a 25 ans. Je l'ai racheté avec des collègues qui sont à Boulogne. On a refait la boutique à neuf et en fait maintenant bah, on vend de la BD et on espère un peu de rêve. En tout cas pour moi carrément, c'est du rêve. Donc je crois que tu vends des mangas, des BD, mais aussi des comics. Moi je suis un gros fan de comics, donc du coup c'est ce que j'essaie de pousser le plus. Mais on vend vraiment tout. C'est ça que j'ai cru comprendre, t'as une petite spécialité comics quand même, donc on va en parler puisque moi je suis un gros noob du comics, donc ouais, pas de problème. Tu vas tenter de devoir me convertir ou du Sans moins aucun souci, de m'éduquer. Bertrand, on est dans un endroit choisi là du magasin, devant le mur de comics. Ouais. Écoute, mon sentiment par rapport aux comics, c'est d'abord un peu d'effraiement quoi. Je sais pas par où commencer, j'en ai jamais lu. Et j'ai toujours l'impression que je vais m'y perdre. En fait, je pense que t'en as déjà lu. C'est juste que pas forcément que c'est du comics. Ouais. Ce qu'en France on appelle du comics, en fait on parle de super-héros. Quand on dit comics, généralement c'est ce à quoi on pense, alors qu'en fait le comics c'est aussi toute la bande dessinée américaine. Donc ça peut être du Robert Crumb, ça peut être tout ce qui va être sur Vertigo, ça peut être là des auteurs indépendants comme Tilly Walden. Il y a plein de choses et qui sont pas forcément brandés super-héros. Et il faut pas avoir peur, c'est pas très grave. Le seul truc que ça peut provoquer, c'est que tu puisses en lire après pendant des années. Ça c'est le seul problème. Ça ceci ça devrait faire peur aux compagnes, aux copines et aux parents, parce que si les gens ont déjà plusieurs passions comme c'est mon cas, ça peut vite faire peur. Ça fait peur sur la tente de place. Toi t'es vraiment passionné de comics, moi, on peut le dire. Et depuis mes 9 ans, j'ai tombé dedans à 9 ans. J'ai tombé dedans à 9 ans, je faisais un trajet en train à l'époque, ma mère voulait pas que je fasse chier, et donc du coup elle m'avait amené au kiosque et j'avais acheté un spécial. Faites pas chier les mamans. Elle m'avait dit c'est un voyage, tu vas être avec ta soeur, tu vas être tranquille, donc tu vas lire un peu, ça va t'occuper. C'était l'occupation du voyage. C'est l'occupation du voyage en fait, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de téléphone, et donc à l'époque ça semblait une bonne idée. Quelle génialité, mais quelle erreur. Quelle erreur. Et donc j'ai acheté un spécial Strange à l'époque, et en fait je crois que je l'ai lu une centaine de fois en fait. J'ai été happé par la manière dont c'était écrit, par les personnages qui étaient vraiment bigger than life quoi. C'était vraiment du gros personnage avec des pouvoirs, etc. Et je trouvais ça super intéressant. Et en fait, je pense que soit on peut tomber comme ça quand on est petit. Pour les plus adultes comme toi, qui veulent commencer un peu sur le tard, c'est un peu plus difficile. Il faut plutôt voir un petit peu sur un personnage qu'on peut aimer. Et après, soit partir sur un truc qui est assez court, soit partir sur une série, mais pas trop longue non plus. Donc là, par exemple, aujourd'hui, si je veux commencer à mettre aux comics, par quoi je peux commencer sans me perdre ou sans flipper de devoir acheter 200 numéros, etc. etc. Je suis plutôt très fan de Marvel. Je sais qu'il y a une guerre Marvel, DC, etc. Ouais, moi toi, t'es plutôt Marvel, DC? Les deux. Moi je suis pour les bons trucs. Ah, t'es forcément une team, t'es forcément un truc. Team DC ou Team Marvel? J'adore les gens dans les commentaires vont dire ouais, Team Marvel, il y a pas Team de problème. DC. J'adore les deux. J'adore des personnages chez DC, j'adore Superman, c'est pour moi un de mes super-héros préférés. J'adore Spider-Man, Captain America, Hulk. Il faut que ça soit bien écrit. J'ai pas de là-dessus, je m'en fiche. Donc, du coup, dans les Marvel, après, c'est large, quoi. J'aime à peu près tout. Donc, dans les Marvel, en fait, tu prends, je sais pas moi, Avengers par exemple, il y a ce qu'on appelle des runs qui va aller d'un point A à un point B. D'accord. Et ça va te raconter une histoire complète. Il se fait comme un arc en fait, le temps où il est là. C'est ça, voilà. Donc t'as par exemple les Avengers Hickman, 8 à 9 tomes en 100% Marvel, et là ils sont en train de ressortir en intégrale, en format de luxe, et on en est à 2, et il y en aura 4-5 à peu près. Et en fait tu peux lire ça du début à la fin et c'est complet. Il n'y a pas 200 numéros. Après par contre, comme toujours, tu vas avoir le problème d'avoir des personnages que tu connais pas, que tu n'as jamais vu. Il faut pas avoir peur de ça. Il faut partir du principe que on connaît jamais tout de A à Z et qu'on apprend des choses au fur et à mesure. Tiens d'ailleurs, est-ce que t'as des références ici là dans le mur de choix que tu as qu'on se rende compte vraiment de ce que c'est qu'un comics Yes. Là t'as un bouquin qui reprend un certain nombre d'épisodes. Ok, donc t'as plusieurs... T'as plusieurs histoires. En fait, aux États-Unis, il sort une histoire par mois, 22 pages.
Et donc ces 22 pages-là, en France, sont regroupées en format d'album. Un petit peu comme les mangas sortent chaque semaine ou chaque mois un recueil dans lequel il y a plusieurs histoires, sauf que là, en l'occurrence, ce sera que des Avengers. Ouais, et donc là, ça c'est un recueil qui vient de sortir, notamment pour les Avengers. Ça, les Avengers dans le monde des Avengers. En tout cas, les dessins me semblent familiers, ou du moins avec ce qu'on pourrait voir dans des BD par exemple, un peu plus traditionnels, mais là en l'occurrence adapté au monde du comics, forcément avec des codes, j'imagine. Est-ce qu'il y a des choses très particulières qui se font dans les comics et qui se font pas forcément dans les BD? Avant, il y avait vraiment une école américaine, une école européenne. C'est encore le cas maintenant, mais on voit que les frontières sont de plus en plus floues dans la manière de dessiner, dans la manière de raconter. C'est la frontière est de plus en plus floue. Tu m'as convaincu là, j'ai vraiment envie de commencer, donc moi je pense que je vais surtout partir sur Avengers, parce que bon, définitivement les films me collent un peu à la peau, je les ai vus et revus, mais si on a des gens qui sont un petit peu plus avancés dans l'univers du comics, qui connaissent déjà un petit peu tout ça, est-ce que tu as des choses un peu pointues à partager là, qui sont sorties récemment ou pas? Le dernier très bon comics que j'ai lu, c'est le Wonder Woman Dead Earth. Ok. T'as juste là. Tu l'as là? Juste là? Juste là. Ouais. On peut le montrer. J'ai mis un petit coup de cœur dessus. T'as mis un petit coup de cœur dessus. Yes. C'est cool. Ça, en fait, on va suivre l'histoire de Wonder Woman qui va se réveiller dans un monde post-apocalyptique. Ouais. Elle va elle va vouloir aider les humains à survivre, même si ses pouvoirs diminuent et qu'elle sait pas comment on est arrivé à cet univers-là. Elle va être confrontée en fait à tout ce qui fait d'elle une super-héroïne. Ses choix, c'est de voir ses faiblesses. Et même quand on va la trahir, est-ce que du coup, elle va devoir dire un œil pour un œil, ou plutôt oui mais non. Je sais pas si je spoil avec ce plan, mais Bruce il est fatigué. Il est fatigué, il a pris un peu cher. Désolé pour ceux qui l'ont pas encore lu, mais du coup ça donnera peut-être envie de le lire. On est sur une BD en plus avec un dessin très européen. Ce qu'on pourrait appeler un dessin européen très tradit. C'est pas gore dans le sens où c'est sanguinolent, mais il y a un vrai côté un peu horreur où elle affronte des monstres, etc. Et c'est vraiment super excellent quoi. C'est mon gros dernier coup de cœur en one shot. En one shot. Alors qu'est-ce que t'appelles le one shot? Le one shot, c'est un album avec début, milieu, fin qui s'arrête. Il n'y a pas de suite. D'accord. Si tu veux commencer léger, et par exemple pas t'embarquer dans une immense série, tu commences généralement par un one shot. C'est un petit peu comme dans les mangas où on se dit je vais peut-être commencer par une série qui est déjà finie, comme ça je sais où je vais, ou alors une série qui est pas trop longue. C'est avant de te dire que tu vas entamer les 115 tomes que vont faire One Piece, tu te dis que tu vas peut-être faire un truc en 10-15 quoi. Est-ce que tu penses que dans les comics comme dans les mangas, les gens peuvent être aussi un petit peu réfrénés d'acheter des formats papier, vu que effectivement il y a cette idée de ça coûte un peu plus cher, faut les stocker, etc. Et qu'il y a aussi de la disponibilité en ligne. Ça, qu'est-ce que t'en penses de tout ce qui est dispo en ligne? J'en pense pas spécialement grand chose. Je suis pas un fan de lecture en ligne. J'ai essayé. C'est pas ma cam. Ça m'arrive de temps à autre pour les mangas, notamment pour One Piece quand je veux voir un petit peu en avance, quand je suis un peu j'ai 2-3 clients qui lisent en ligne et qui viennent acheter après le manga en physique. D'accord. Ça change. Donc pas. Ça empêche pas. Ça empêche pas. C'est le genre de truc qui peut m'arriver, mais c'est pas ma cam. J'aime pas ça. Je trouve que c'est pas agréable. Je suis old school pour le coup sur le truc. J'aime le format papier. J'aime tenir. Par contre, je pense que tout n'est pas bon à acheter. Toutes les BD ne sont pas bonnes à acheter. Tu devrais pas dire ça. Hein. Je sais, mais et pourtant c'est la vérité. Il y a des médiathèques, il y a des choses où tu peux lire en ligne par exemple. Effectivement, tu as des abonnements de lecture en ligne. C'est le cas pour les comics, tu as Marvel Unlimited où tu dois payer, je crois, c'est 7-8 € et tu peux avoir une quantité astronomique de comics. Si tu aimes vraiment, tu voudras l'avoir sur le papier. Encore une fois, ce qui fait notre force, par exemple, à nous, petits libraires ou libraires indépendants, ça va être le conseil en fait. C'est la passion et le conseil. Tu peux effectivement trouver les mêmes types de bouquins sur Amazon ou sur la Fnac, mais par contre, tu n'auras pas la personne qui va te conseiller derrière. Toi, ce qui fait la différence, c'est vraiment le conseil en fonction de ce que les gens aiment et d'être capable d'être accompagné. Je pense que c'est notre boulot à nous, libraires, en fait, de donner envie aux enfants. De donner envie aux adultes en fait, soit d'aller sur des séries qu'ils n'auraient jamais envie, soit de lire tout simplement. Il y a des gens qui arrivent qui disent voilà, moi je lis pas trop, je voudrais tester, je voudrais essayer. C'est notre boulot de leur trouver quelque chose, parce que je reste persuadé qu'en fait, BD comme en livre, c'est juste que la personne n'a pas trouvé ce qui l'intéresse. D'accord. Tout le monde peut aimer les BD, les mangas, les comics. Yes, il faut juste trouver un truc qui l'intéresse, que ça soit un sujet, un style de dessin. Mais je pense vraiment que toute personne peut lire un truc et peut accrocher à mort après. Il faut juste trouver le petit truc qui donne envie. Écoute, moi les comics j'étais pas convaincu, mais tu m'as un peu éduqué / convaincu, donc moi je vais commencer les comics très très vite.
Écoute Bertrand, j'ai un petit jeu pour toi. C'était pas prévu, je suis désolé, hein, mais c'est comme ça. La boutique est en feu. Tu dois sauver 3 comics. 3 comics. Ok. Tu as 15 secondes, je vais compter, j'allais prendre mon chrono, mais je vais compter. Ça commence à partir de maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je fais pas des vraies secondes en plus, 3, 7, 8, 9, 10, 11, il l'a fait mesdames et messieurs. Yes. 3, on peut voir ce que c'est. Bien sûr. On va voir ce que c'est, on va montrer directement en live. Détrippeur, une super BD sur la vie. Un homme en fait a plusieurs vies. En fait c'est plusieurs vies. À un moment donné il meurt, à un moment à 16 ans, d'autres à 25, 50 ans. Ah ça c'est très ambiance soul. Ouais, c'est vraiment super bien. C'est super joli, c'est du récit de vie mais à différents moments, en fonction de différents choix. C'est un petit peu le côté aussi la vie de Nobody Owens. Et si tu faisais un choix différent en fait, si tu choisissais une autre nana, si tu faisais des enfants, etc. Transmétropolitane, c'est une bande dessinée où on suit un journaliste qui revient dans une ville ultra futuriste cyberpunk et qui en fait fait du journalisme, du vrai. Donc ça parle de sujets de société mais à travers un gros récit de SF, science-fiction, trash. Le mec a un agitateur d'intestin à la place d'un pistolet, ouais. C'est super fun. Et en fait, donc on va suivre les aventures de ce personnage-là. C'est bien, c'est hyper actuel. Tu as du soul, du cyberpunk. Et top 10, parce qu'il faut du Alan Moore. Ça, c'est du NAPD Blues. À tes souhaits. C'est une série télé où en fait on suit la vie de flics à New York. Et là, en fait, c'est globalement la même chose, sauf qu'on est dans une ville où tout le monde a des super pouvoirs. Et comment on devient flic dans une ville où tout le monde a des pouvoirs. Ouais. Ça c'est vachement bien. J'ai un podcast qui existe depuis quelques années maintenant, qui s'appelle les GG Comics. C'est hébergé sur Sanctuary, Spotify, Apple, toutes les plateformes. Sur toutes les plateformes. C'est avec Black Irua, qui est un des gestionnaires de Sanctuary, avec Fanny, Vanessa, moi-même. Il y en a eu d'autres qui sont passés entre temps. On parle de comics. C'est assez fréquent, hein, on a fait plus de centaines de numéros, je crois. Pour les curieux de comics, n'hésitez pas à aller voir les GG Comics, ou du moins à aller voir. On fait plein de trucs aussi pour les nouveaux. Les GG Comics, ouais, vous avez du novice et du poilu, il y a tout ce qu'il faut. Il y a les deux. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'en dis pas plus, mais je pense que ça va être vraiment génial. Merci à Bertrand. Merci. Merci au comptoir de la BD. N'hésitez pas à liker la vidéo, partager et à vous abonner et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous trouverez tout ça dans la description. Je vous dis ciao.